Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Keia. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, mais pas n'importe laquelle, comme vous pouvez le voir, ce sera le résultat du giveaway. Et oui, je vais faire le tirage au sort devant vous, parce que voilà, pas juste une petite vidéo où je vous dis juste voilà, qui a gagné. Déjà un énorme merci à tous ceux qui ont participé et à tous ceux qui se sont abonnés sur la chaîne. Et oui, j'ai plein de nouveaux abonnés, donc merci, bienvenue à vous. Et pour remercier ça, avant de faire le tirage au sort, et oui, il faudra patienter un peu, regardez ce que je vous ai trouvé. Une petite display Mastery Gardien. Et oui, j'en ai retrouvé. Donc ça c'est vraiment cool. Donc vous pouvez voir, hein, comme c'est une édition qui va être exclusivement tournée vers les gardiens. Donc voilà, c'est vraiment du support uniquement pour gardiens. Donc voilà, je n'ai pas acheté énormément de displays vu que je ne joue pas spécialement gardien. Mais regardez-moi ça. J'en ai quand même trouvé une pour vous et j'espère qu'on va avoir des petites pépites. Ces displays sont beaucoup moins chers vu que c'est une des demi-displays. Mais j'aime beaucoup le look que ça a. Regardez-moi, je trouve ça vraiment top. Et pour ranger les cartes, ben, c'est vraiment parfait aussi. Donc franchement, ces petites displays Flesh and Blood, moi j'aime bien. Vivement la petite display comme ça pour les illusionnistes de la lumière. Hein. On attend que ça. Peut-être l'année prochaine, qui sait. Et voilà, donc ça c'est vraiment top. Magnifique. Donc on va pouvoir commencer. Parce que je sais que c'est le giveaway qui vous intéresse énormément. Mais voilà, j'avais envie de vous ouvrir une petite display de cette nouveauté pour vous montrer un peu. Et peut-être avoir un méga hit, une Marvel, un bouclier légendaire, je ne sais pas. Alors, oui, évidemment, ça va être beaucoup sur les gardiens, hein, comme je vous ai dit. Donc on va avoir énormément d'attaques pour les gardiens. Assurance écrasante, donc pitch bleu pour 3. Alors du bleu, on va en avoir beaucoup évidemment dans les gardiens. Écrasement, ça c'est une capacité que vous allez avoir souvent. C'est que si cette attaque fait au moins 4 dégâts au héros, ça va déclencher quelque chose. Ici par exemple, il va perdre toutes ses capacités de carte de héros jusqu'à la fin de son tour, ce qui est vraiment assez fort. On va avoir la puissance émergence, donc pour 2, go again. Au début de votre phase d'action, détruisez cette carte, c'est une aura, puis à la prochaine carte d'action d'attaque gardien, vous pouvez ajouter un 1. Ça c'est pas mal parce qu'on sait que la prochaine gardienne qui va arriver, la joueuse de rock dans Ah, j'ai oublié le nom. SummerSlam. Non, SummerSlam c'est dans le catch vraiment. Super Slam, voilà, eh ben, elle va jouer avec les auras, donc ça peut être très intéressant. Oui, parce que ça va booster évidemment les gardiens que vous avez maintenant, mais ça boostera aussi les gardiens qui vont arriver dans Super Slam, qui va arriver, je pense bientôt, hein, dans moins d'un mois, je pense qu'il est là. Hein. Donc vraiment très intéressant. Évidemment, dedans, vous allez trouver un nouveau héros, Valda, donc que vous allez retrouver en jeune et en majestique pour l'adulte. Voilà. Je l'ai déjà en adulte, hein, j'ai ouvert deux petites displays, donc j'espère ne pas l'avoir dans mes majestiques. Hein. Vu que c'est une demi-display, ben, vous en aurez moins, donc j'espère ne pas l'avoir. Duel de montagne avec les deux chevaliers qui s'éclatent la tronche là. Pour 4, quand ce carte défend une attaque gardien, combattez en duel avec le héros attaquant. Le gagnant crée un jeton poussée sismique. Donc on va révéler la carte du dessus. Un duel, c'est on révèle la carte dessus de son deck. Et celui qui a la plus grande force gagne. Chez le gardien, généralement, voilà, on va avoir. On va avoir ramasseur de décombres, soulèvement 2. Alors soulèvement, c'est une nouvelle capacité aussi. Alors, tant que cette carte est dans votre main, au début de votre phase de fin, vous pouvez payer 2 pitch pour mettre ces cartes face visible dans votre arsenal. Si vous le faites, créer 2 jetons poussés sismiques. Les jetons poussés sismiques, c'est pas mal. Si c'est au début du tour ou quand vous faites une attaque, vous pouvez les sacrifier et ça fait que vos attaques gardiens coûtent un de moins. J'espère qu'on en aura un, comme ça vous expliquera évidemment. Oh, une rouge pour 4, ça tape à 8. Ouais, les gardiens, ça tape pas beaucoup, mais ça tape fort. Quand cette carte inflige au moins 4 dégâts à un héros, détruisez le jeton poussée sismique qui contrôle. Alors, vous allez voir aussi qu'il y a beaucoup de cartes gardiens contre des gardiens. Voilà. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il va y avoir un envahissement de gardiens et que du coup il y a des cartes pour les contrer entre eux. Voilà, moi c'est pas spécialement quelque chose qui m'intéresse. Peut-être la prochaine, la joueuse de guitare. Surtout qu'elle a son Armory Deck qui va sortir, Pléiade. Voilà, Pléiade, j'ai oublié son nom. Alors pour 5, c'est une 8-3, 8 en jaune. Ça vaut bien tout dire ça. Écrasement, quand cette carte inflige au moins 4 dégâts, mettez la carte de son arsenal en dessous de son deck. Ok. Toujours dans les rares, dans les communes. Affaiblissement, ça c'est une réédition, on connaît, hein, pour 8. Si ça fait au moins 4 dégâts, la première carte de mon adversaire va jouer, gagnera moins 2 en attaque. Il est vraiment affaibli.
Je peux vous l'assurer que là, il est vraiment affaibli. Derrière, on va avoir le geyser de bouillonnement sismique pour 2. Une aura de nouveau. Encore une fois, cette carte entre dans l'arène avec 3 marqueurs énergie. Quand elle n'en a plus, détruisez-la. Au début de votre phase de fin, retirez un marqueur énergie de cette carte et créez un jeton poussée sismique. Très bien ça. Très très bien. Duel des montagnes qu'on a déjà vu. En rare. Première rare, réplique sismique. Pour 4, elle tape à 7 en jaune. Quand cette carte attaque, si vous avez le contrôle, si vous avez contrôlé un jeton poussé sismique ce tour-ci, créez un jeton poussé sismique. Ce qui est pas mal du tout. Et derrière, qu'est-ce qu'on va avoir déjà quelque chose? Non. On va avoir des vieux gantelets de rouille suivis de broyer les tous en foil, une commune en foil. Donc pour 3, j'adore l'image parce que la pauvre bestiole, je sais pas ce que c'est, mais entre 3 6 méga circulaires là, ah, la pauvre. Et en plus, regardez, les humains sont là, donc c'était un truc géant quoi. Quand cette carte inflige au moins 4 dégâts, détruisez la première carte du dessus de son deck, ce qui est pas mal. Et on a notre chère Valda. Alors déjà, on voit que Valda, H clair, quand elle est jeune, elle a 21 PV. On voit que c'est une belle bagarreuse, hein, voilà. À chaque fois qu'un adversaire pioche au moins une carte pendant une phase d'action, créez autant de jetons poussés sismiques. Au début de votre tour, si vous contrôlez au moins 3 jetons poussés sismiques, les cartes que vous possédez avec écrasement gagnent dominer ce tour-ci. Ce qui est vraiment pas mal du tout, je pense. Et derrière, on a notre petit marteau. Je pense que c'est pas mal. Hein. Valda, elle peut être très chouette. En blitz, par exemple, elle a déjà 21 PV. Donc ça tank un peu. C'est pas mal. Je sais pas si on a... En adulte, je pense qu'elle a que 40. Elle a pas 42. Heureusement. Hein. Allez, premier petit booster tout gentil. On va continuer. Voler de poids vert. Pour 2, c'est une action. Votre prochaine carte d'action d'attaque gardien gagnera plus 1. Go again et soulèvement, c'est pas mal pour mettre en préparer des attaques. Je crois que vraiment gardien, ça va préparer des grosses attaques. C'est assez chouette. Coup de tonnerre pour 6. Soulèvement 3. Ok. Et puis c'est vraiment, quand vous faites soulèvement, vous créez des jetons poussés sismiques et ça c'est méga fort. On l'a bien vu avec Valda pour 8 d'attaque. Affaiblissement, on l'a déjà vu. Hardiesse. Pour 4, c'est une aura. Encore une fois, quand cette carte entre dans l'arène, si vous contrôlez une autre aura non jeton, piochez une carte. Pas mal. Au début de votre phase d'action, détruisez cette carte, puis la prochaine d'attaque gardien ce tour-ci gagnera plus 3 en attaque. Pas mal. Assurance de la muraille, encore une aura. Donc pour 2, go again, les cartes que vous contrôlez avec un coût supérieur ou égal à 3 gagnent plus 3 en défense quand elles défendent. Au début de votre phase d'action, détruisez cette carte. C'est pas mal ça. Vous défendez de fou quoi. Broyer les tous, on a déjà vu. Écraser les faibles. Pour 3 écrasements. Quand cette carte affiche au moins 4 dégâts héros, ça fait quelque chose. Donc il ne peut pas jouer de carte d'action d'attaque avec une base inférieure, d'attaque inférieure ou égale à 3 pendant sa prochaine phase d'action. Alors ça, si ça passe contre les assassins ou contre les ninjas, bah c'est la mort complète. Hein. Waouh. Pour 3, vous attaquez à 7. Et si vous faites au moins 4 dégâts, il ne pourra pas attaquer avec des attaques inférieures ou égales à 3. Wow, ça c'est méga fort contre les ninjas et les assassins. Ouais, parce que s'il veut pas que ça passe, il va défendre beaucoup, mais s'il défend beaucoup, il a plus de cartes en main. Wow, ça c'est une commune assez puissante, je trouve. Alors évidemment, je vous ai expliqué mon prisme la semaine passée. Voilà, typiquement le genre de deck que je veux pas affronter. Ils ont tous des forces 7 plus, donc 6-7 plus, donc ça fait popper mes attaques, c'est l'horreur, je déteste. Première rare, Petit Yeti. Petit Yeti. Pour 4, elle attaque à 3. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est bien. S'il y a au moins 2 cartes avec un coût supérieur ou égal à 3 dans votre zone de pitch, elle gagne plus 6. C'est pas bien. 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 Oh my god. Pof, elle attaque à 9 pour 4. What the fuck. On a le home du pic des scènes. Ouh, on a une majestique. Ah ben voilà, on a Valda adulte qui a bien 40 PV. Hein. Je ne voulais pas trop la voir en majestique vu que j'ai déjà eu, mais c'est pas grave. Au moins, je peux vous la montrer. La Valda adulte, qui est vraiment classe. Et derrière, bah, on a la Valda petite jeune. Allez, première majestique, Valda adulte. C'est pas mal. On pourra se faire un petit deck Valda, je pense. Rien que par l'attaque là, mais le petit Yeti et l'autre, franchement, ça me tue quoi. Alors, aplanir le terrain. Bah oui, quoi de mieux qu'un bon gardien géant pour aplanir un terrain. Pour 4, ça attaque à 6.
Alors, quand vous affichez au moins 4 dégâts héros, détruisez un jeton poussé sismique qui contrôle. Ça, c'est typiquement une carte de gardien contre gardien. Ça ne nous intéresse pas. Étouffe-claque. Pour 4 écrasements, donc au moins 4 dégâts, les cartes d'action d'attaque qu'ils contrôlent ne peuvent pas gagner de force pendant leur première chaîne phase d'action. Excellente aussi, contre les ninjas et les... Oh, putain. Heurte et collision. Quand cette carte défend, vous pouvez révéler une carte avec écrasement de votre main si vous le faites créer un jeton poussé sismique. Excellente carte. Même, elle défend qu'à 2. C'est un peu dommage. On a vu qu'avec l'autre là-bas, elle est à plus 3, donc elle défendrait à 5. Elle pitch à 3, c'est nickel. En plus, bah, on peut pas la jouer, donc c'est gratuit. On défend gratuitement, c'est une carte blocage. Ouais. Et vous faites un jeton poussé sismique, c'est bien ça. Hardiesse, on a déjà vu. Broyer-les tous, on a déjà vu. Ouais, les communes vont aller de plus en plus vite. Hein. Ramasseur des décombres, on a déjà vu. Coup de tonnerre, on l'a déjà vu, mais attaque à 10. 10. Assurance des murailles, on a déjà vu. Majestic, appel de renfort, une générique en plus. Pour 3, ça attaque à 7. Quand cette carte défend, choisissez 2 cartes action d'attaque avec des noms différents de votre cimetière. Un adversaire en choisit l'une d'elles, bannissez cette carte et mettez l'autre au-dessus de votre deck. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout pour une Majestic en plus. Allez hop, on est content, en plus c'est une générique, content. Les bots d'espace-temps. Ouais, d'ailleurs, des super bots légendaires là-dedans. Ça me plairait bien de les avoir, hein, ces bots légendaires. Allez, on continue. Troisième petit booster. Quatrième. Attendez. Quatrième booster. On a déjà 2 Majestiques. C'est pas mal. Même s'il y a Valda adulte, mais on a 2 Majestiques. Alors, écraser les faibles. Donc très fort, ça on va garder évidemment. Assurance de la muraille, on connaît. Bon, vous allez voir que ça va aller de plus en plus vite parce que les communes vont vite tourner en rond. Hein, donc, désarmement. Pour 5, donc avec l'écrasement, mettez une carte de son arsenal en dessous de son deck. Ok, je crois qu'on l'avait déjà vu. Pour 7 attaques en bleu. C'est pas mal cette attaque en bleu. Hein. Étouffe-claque. Tout ça on a vu. Désarmement à 9. C'est quoi? Ah, ça on l'a pas encore vu. Et pourtant c'est une très très bonne carte parce que pour 2, vous allez créer 3 jetons poussés sismiques et go again. Donc celle-là c'est une excellente carte qu'il vous faut dans vos decks gardiens. Le coup de tonnerre on l'aura dans toutes les couleurs. En rare on va avoir annexion de tout ce qui est connu. Ok. Pour 5, elle tape à 8. Écrasement. Quand cette carte inflige au moins 4 dégâts, on connaît. Donc ici c'est un héros gardien, donc ça c'est gardien contre gardien. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, il ne peut pas jouer de cartes face visible depuis son arsenal, et vous pouvez jouer les cartes face visible depuis son arsenal. Oh, vous pouvez jouer sa carte, ok. Excellente carte de side contre les gardiens. Commune avec le vieux bouclier tout pourri. Derrière, on va avoir les tokens, poussée sismique et Valda. J'aimerais bien avoir les tokens poussée sismique, mais le grand. Au moins pour vous lire exactement ce que ça fait, la règle. Parce que je m'en souviens plus ou moins, mais ce serait bien de vous lire exactement la règle. J'aimerais bien. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? On va avoir la Rossée. Ah, on ne l'avait pas encore eu. Pour 4, ça attaque à 4. Si la force de cette carte est supérieure à sa base, donc on doit la booster évidemment, elle gagne dominé. Et quand cette carte touche un héros, il se défausse d'une carte. Oh, c'est fort aussi ça. C'est fort aussi ça. Le geyser bouillonnement sismique, ça on l'avait eu. L'écrasement de cartilage, ça c'est une vieille réédition. Il y en a d'autres sûrement, mais que j'ai pas connu. Hein. Pour 3, ça attaque à 5, donc écrasement. Donc quand cette carte inflige au moins 4 dégâts héros, sa première action durant son prochain tour coûte 1 de plus de pitch à jouer ou à activer. Un peu comme les petits token ice. Tout ça, on a déjà vu. Tout ça, on a déjà vu. L'étouffe-claque qu'on a vu. Le ramasseur de décombres. Le duel des montagnes. La rare, ce sera renoncer à la grandeur. Pour 3, ça attaque à 7. Si le héros défenseur contrôle un jeton aura, elle a plus 1. Ok, c'est pas mal ça. Alors, effectivement, c'est pas mal contre les gardiens, ils ont beaucoup de aura. Mais je pense qu'il y a d'autres. Voilà, c'est pas spécialement contre gardiens. Et c'est ça qui est intéressant. Écrasement. Quand cette carte inflige au moins 4 dégâts héros, il ne peut pas créer de jeton aura. Mais effectivement, contre les gardiens, c'est assez fort. Le gantelet Goliath qui est pas mal, hein, qui est joué toujours. Hein. On va avoir aplanir le terrain en foil et derrière on va avoir toujours cette Valda. Je regarde encore un peu en dehors, enfin derrière parce que parfois, non c'est toujours le marteau,
parfois on peut avoir des jetons poussés sismiques. Alors, je sais pas du tout où on en est, hein. Il y a 12 boosters, je pense qu'on est à la moitié. 1, 2, 3, ouais c'est la moitié. La moitié. On a pour l'instant 2 majestiques, hein, tranquille. On n'a pas encore eu de gros hits, mais ça va, on ouvre tranquillement, on n'est qu'à la moitié. S'il resterait qu'un booster, je serais... Ah, mais là, on nous reste la moitié, ça va aller. D'ailleurs, dans ce booster, je sens... Ah, ça c'est tellement fort, ça il vous faut x3, hein, les gars. Je sens une petite dinguerie qui va arriver. La preuve avec le duel de bras. Ah ouais, il y a des duels partout. Le meilleur étant le duel de coups de tête. Dans son lore et tout. Enfin, pas vraiment dans son lore, dans ses règles, moi j'adore. Alors, duel de bras. Quand cette carte défend, elle défend à 4. C'est déjà pas mal. Hein. Combattez en duel avec le héros attaquant. S'il y a un vainqueur, l'autre héros met un marqueur -1 sur ses bras qu'il a équipés. S'il ne le fait pas, donc s'il n'a pas ou s'il ne sait pas le faire, il perd un point de vie. Je trouve ça excellent. Excellent. Je trouve ça trop marrant. Derrière, on va voir le home rouillé. Suivi d'un puzzle. Et je crois que c'est derrière les puzzles. Derrière. Ok, c'est Valda. Et je crois que c'est le poussé sismique était derrière le puzzle. Poussé sismique, je vous en parle depuis là tantôt, vous le voilà, le gardien jeton gras. Au début de votre phase d'action, vous détruisez ce jeton, puis la prochaine carte d'action d'attaque gardien que vous jouez sur-ci coûte un pitch de moins. Donc vous voyez, les attaques qui coûtent 5, 6 et tout ça, mais en créant 3 petites poussées sismiques, ben votre attaque elle coûte plus que 2, 3, 4. Et tout de suite, c'est vachement plus simple d'envoyer des attaques à 10 dans la tronche de vos adversaires. Donc ça, c'est vraiment top. C'est pour ça qu'il faut absolument pouvoir créer des jetons poussés sismiques. Et c'est pour ça que cette carte en rouge qui permet d'en créer 3, en fait, c'est ça, cette carte en rouge, vous dites, ouais, mais elle pitch que 1, c'est pas cool. Non, parce que quand vous la jouez pour 0, vous allez créer 3 jetons sismiques. Ça veut dire que c'est comme si vous allez pitcher 3 pour votre prochaine attaque. Donc mine de rien, c'est une carte rouge-bleu, en fait. Hop, et comme les jetons sismiques font aussi plein d'autres choses, c'est ça qui est intéressant. Heurte et collision. Ah, on avait une commune qu'on n'avait pas encore eue. De nouveau, blocage. Donc. Ah, bah si, on l'avait eu, celle-là. Vous révélez une carte écrasement. Ah, je me souvenais pas que c'était. Et vous créez un jeton poussé sismique. Étouffe claque. Ok. Coup de tonnerre. Après, ça doit être un deck assez dur à équilibrer, je pense. Entre les auras, la création de jetons poussés sismiques, le nombre d'attaques, est-ce qu'il vous faut quand même pas mal de bleu, mais vous pouvez encore, regardez, pour 4, vous attaquez à 8. Pour 4, vous attaquez à 8. Mais voilà, il faut les 4, et si vous mettez trop de rouge, ben ça va pas aller évidemment, parce que vous ne saurez pas pitcher non plus. Donc, l'équilibre de ce deck doit être quand même assez difficile à faire, je trouve. Ça doit être un bon exercice de création de deck, je pense. Alors, on a attaqué la deuxième moitié. Qu'est-ce qu'on va avoir? Réplique sismique. Quand cette carte attaque, si vous contrôlez un jeton poussé sismique ce tour-ci, créez un jeton poussé. On l'avait déjà eu et elle est pas mal d'ailleurs. Derrière, on va avoir une commune, l'armure de plate de Richter. Action, détruire cette carte, créer 2 jetons poussés sismiques. C'est pas mal. C'est qu'une commune, mais c'est pas mal. Il y a sûrement mieux évidemment, mais en commune, je trouve ça pas mal. Les petits jetons poussés sismiques, si vous en voulez beaucoup. Moi personnellement, je préfère les grands aux petits. Mais voilà, c'est très pratique, hein, avoir plein de jetons poussés sismiques, je pense. Hop là, bon. Elles sont où les majestiques et les hits là? Parce que j'en ai pas énormément. Hein. Où est-ce que... Ah, est-ce que la malédiction... La malédiction de la chaîne. C'est quelque chose d'incroyable. Hein. Pour combattre la malédiction, il nous faut plus de pouces vers le haut, s'il vous plaît. Plus de pouces vers le haut et d'abonnements. Si vous n'êtes pas, parce que quand même, vous êtes quand même pas mal à ne pas être... à regarder mes vidéos sans être abonné. N'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Vous pouvez même mettre une barre sur la cloche pour ne pas être prévenu de mes vidéos, hein, si vous voulez pas. Mais juste un petit abonnement, ça fait plaisir, s'il vous plaît. Pour que la chaîne puisse grandir. Et que je puisse peut-être faire plus de giveaway, encore plus de giveaway. Pour vous. Ah, la jaune c'est 2, je suppose que la bleue c'est 1. Mais je pense qu'il y a la rouge, seule la rouge est vraiment intéressante, je pense. Oh, Majestic, le confrontation intrépide, excellente Majestic. Générique, c'est marrant ça. J'ai des génériques pour l'instant. Donc pour 3, pitch 3 en bleu, à l'attaque à 5, mais surtout en instantané, vous la défaussez, et c'est l'attaque ciblée qui perd -1, enfin gagne -1 en force, mais surtout perd et ne peut pas gagner dominé. Et ça, c'est vraiment pas mal ça. Ça, c'est une carte qu'on est content d'avoir, c'est ma deuxième, je suis content d'avoir.
Oh, et encore une majestique avec... Ouh, briser la stature en foil. Alors, pour 5... Dommage, elle est jaune. Mais les majestiques, de toute façon, c'est toujours la couleur ne change pas. Donc, je dis des bêtises, elle serait jaune. Pour 5, elle attaque à 8. Quand cette carte inflige au moins 4 dégâts à un héros, détruisez un jeton aura qu'il contrôle. Il ne peut pas créer d'aura du nom de ce jeton jusqu'à la fin de son prochain tour. Alors ça, contre gardien, c'est méga fort. Mais sinon, c'est assez chouette. Allez, on est content. Voilà, on se plaignait qu'on n'avait pas de majestique. Boum, deux dans le même booster, dont une, la générique, que je trouve vraiment excellente. Est-ce qu'elle sera jouée? Je ne sais pas, ça dépendra de la méta. Mais en tout cas, je la trouve vraiment pas mal. Broyez-les tous, cette carte. Regardez-moi cette carte. J'en profite pour faire un gros plan, mais... Ah, le pauvre. Voilà, je suppose que c'est pas un gentil, quoi, mais... Bon, la caméra. Tu veux ou tu veux pas? Voilà, merci. Broyez-les tous. Voler de bois vert, tout ça, on a déjà vu, les amis. Écraser les faibles. Hop, rosser. Assurance écrasante, le geyser de bouillonnement sismique, l'affaiblissement. Allez, une petite Marvel, une petite légendaire, les amis, s'il vous plaît. Ce serait vraiment tout gentil. Une rare. Oh, le désenchantement des anciens. Pouf, pour 6, elle attaque à 10. Avec écrasement, si ça passe, 4 dégâts passent, détruit toutes les auras qu'il contrôle. Et il a soulèvement. Ça, c'est fort. Une deuxième rare avec les écailleurs d'eau profonde. Ah ouais, je sais pas pourquoi. Il y a une armure complète. Donc tête, bras, jambes et tout ça en rare. D'écailles de poisson. On peut dire ça, hein, de regarder des soies Jacques et tout ça. Voilà, je sais pas pourquoi. Quand cette carte défend, mettez une carte face visible de votre arsenal au-dessous de votre deck. Si vous le faites, c'est piocher une carte et cette carte gagne plus 1. C'est pas mauvais, hein, mais voilà, je sais pas pourquoi. Oula, 3 rares avec Macho Grande. Alors c'est une réédition, avec... ils ont changé le dessin. Voilà, pour 7, dominé à 10. Simple, net, efficace, pas cher. C'est Macho Grande qu'on préfère. Et derrière, on a la petite token. Voilà, voilà. On commence à arriver tout doucement à la fin. On a 4 majestiques, mais toujours pas de pépites. Donc on n'a toujours pas une légendaire ou une Marvel, ce qui est largement possible qu'on n'ait pas, hein, évidemment. Évidemment. Mais voilà, moi j'aimerais bien quand même vous montrer un hit pour une fois. C'est tellement rare. Je vais renommer ma chaîne Alerte No Hit. En référence à Jiraya et sa chaîne Alerte Hit. Moi ce sera Alerte No Hit. Alors, en rare, on a le duel de torse maintenant. Donc, c'est exactement la même chose que là tantôt, pour le duel de bras, sauf qu'ici, vous mettez un marqueur -1 sur un torse. Voilà, tout simplement. Derrière, on a un foutu home de Pic d'Ilsen. Derrière, on a un superbe puzzle avec la poussée sismique et on a Valda. Ah, c'est bien, j'ai plein de tokens, mais... Allez, viens. Deux boosters, les amis. Deux boosters, deux boosters, deux boosters. Deux boosters pour vivre la plus belle des sorties avec un méga légendaire ou rien du tout parce qu'on est sur la chaîne. Écraser les faibles. Logan il me dit même parfois n'ouvre pas sur la chaîne, tu vas rien ouvrir, tu n'auras rien dedans. Eh oui, mais je dois vous ouvrir pour vous. C'est pour vous que j'ouvre, moi, c'est pour vous faire plaisir. Parce que j'aime ouvrir aussi. C'est un des plaisirs du TCG. Oh, oulalalala, qu'est-ce que c'est que cette majestique que j'ai jamais vue? Déjà pour 0. Alors 0, c'est énorme. Hein. 0 pitch 3, ok. Les cartes d'action d'attaque que vous contrôlez gagnent quand cette carte défend. Combattez en duel avec le héros attaquant. Le gagnant détruit la première carte du dessus du deck de l'autre héros. Au début de votre tour, détruisez cette carte. Putain, c'est énorme comme aura ça. Oh, j'aime beaucoup ça. Oh. Ah, zut. Allez, on a 5 majestiques pour l'instant. Allez, une petite légendaire, s'il vous plaît. Ou une petite Marvel. Dernier booster, les amis. Dernier booster pour contrer une malédiction qui me tient. D'ailleurs, je fais passer un message par ma chaîne à la personne qui a cette poupée voodoo sur moi, qui tient une petite carte. S'il vous plaît, laissez-moi avoir des bonnes choses dans mes cartes. Comment je peux faire plaisir à mes abonnés si je n'ai pas des bonnes choses?
Alors, la frappe à... Ah, bah c'est une commune qu'on n'a pas eu celle-là. Oh, pour 4, elle attaque à 6, écrasement. Quand cette carte attaque et inflige au moins 4 dégâts, excusez-moi, mettez un marqueur -1 sur un équipement qui contrôle. Oh, c'est pas mal ça. Ça peut aller dans Jarl, parce que j'ai un petit deck Jarl quand même. Hein. Ça fait plaisir. C'est vrai que je pourrais mettre des trucs dans Jarl, moi. Ouais. C'est pas bête ça. On va une fois reprendre mon deck Jarl. Quand cette carte défend, vous pouvez révéler une carte avec écrasement de votre main. Si vous le faites, oui, ça on avait eu. Poussée sismique, c'est vraiment bien. L'assurance écrasante, l'affaiblissement, puissance émergente, écraser les faibles. Allez, on croisez les doigts tous pour moi là derrière vos écrans, s'il vous plaît. Frappe anéantissante en rouge. Croisez les doigts pour moi. Qu'on voie un petit orange ou un petit losange. Je sais pas s'il y a une fable, mais en rat, macho grande, derrière. Oh là 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 là. Aïe. Est-ce la désillusion totale? Oui, nous sommes dans la désillusion totale. Et c'est la fin de cette ouverture. On va donc avoir 5 majestiques. Bon, quelques majestiques chouettes quand même. Hein. Celle-ci est très chouette, celle-ci est très chouette. Même si on les voit plus. Voilà, très quotidien, moi j'ai trouvé ça pas mal. Briser la statue, bah, c'est bien, mais voilà, contre gardien lui-même. Par contre, confrontation intrépide, c'est très fiable. En plus, j'adore l'artwork. Appeler du renfort, c'est pas mal. Et Valda, bah, je l'avais déjà. Bon. Mais c'est pas ça que vous attendiez, évidemment. Je fais un peu d'ordre, mais c'est pas ça du tout que vous attendiez. Vous attendiez ce petit bol. Hein, ce petit bol qu'on mélange. Alors. Ops. On va donc commencer par quel petit... On va commencer par le Gravy Balls. Le Gravy Ball, je plonge ma main. Regardez, je plonge ma main, je mélange. Et je vais retirer ce petit papier qui va pour... Oula, Sandy Gadano 6226. Sandy, bravo, tu as gagné Gravy Bones. Et le suivant pour le Jarl, ou si tu as déjà Gravy Bones, on pourra voir avec échanger évidemment. Et pour le Jarl, on mélange. Et le gagnant sera Fozorettu. Fozorettu, voilà. Si vous voulez échanger vos arboridecks, ben, n'hésitez pas. Envoyez-moi un message sur le Facebook, donc les Royaumes de Keia. Vous envoyez un petit message privé. On écrit. Et voilà. Un grand merci à tout le monde. Tout le monde était dedans, évidemment. Je prouve que les noms étaient dedans. Hein. Donc, on avait bien Piki06, Jack Rakam. On avait bien Randy. On avait bien... j'ai écrit comme... D-House. On avait bien DF-Fab. On avait bien ici Sylvain. On avait... Hop, Hosto Valentin, on avait Tensei, je crois que j'en ai passé un. Ouh. Hop. Et il y en a un qui était tombé, voilà. Donc effectivement, tout le monde était là. Tu vas rester ici, toi, non du tout. Tout le monde était là. Voilà. Je vous dis du coup bravo aux deux gagnants. Et n'hésitez pas à me contacter du coup sur le Messenger du Facebook. Et je vous dis à bientôt et surtout amusez-vous.